Alors, pour le moment, tout se passe bien. On a réussi à mettre en place ici l'espace de... On a réussi à faire ici le routing ici vers les différentes pages. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est d'écrire ici les différentes pages qui vont composer ici notre site. Et concernant ces pages, on va commencer par faire les pages qui concernent ici l'authentification, c'est-à-dire les pages du login et les pages ici et la page ici du registre. Donc là, on va commencer à s'attaquer ici à ces deux premières pages. Donc, pour s'attaquer aux deux premières pages, on va aller au niveau ici de login. On va d'abord s'attaquer à la page d'inscription. Donc, je vais cliquer sur me connecter. On est sur la page de login. Et si vous vous rappelez bien, dans l'épisode précédent, on avait créé ici un sous-dossier hôte dans le dossier page. On avait créé un fichier login.jsx qui retenait simplement ici le bouton login. Le test login tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau ici de ce dossier hôte, on va venir créer ici un fichier de style qui va s'appliquer uniquement qu'à cette composante login qu'on a créée. Donc, du côté des pages, on va faire ici un clic droit. On va faire ici New File. Et là, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler hôte. Et cette fois, l'extension, c'est .module.css. Ce qui veut dire qu'on va rattacher ici ce fichier CSS uniquement qu'à une seule composante. Ou alors, on pourra l'attacher à diverses composantes, mais ce code CSS ne s'appliquera qu'uniquement aux composantes auxquelles elle a été attachée. Donc maintenant que ça c'est fait, ce qui vous reste à faire, c'est de vous rendre ici dans la description, cliquez ici sur le lien ressources du projet. Lorsque vous avez cliqué ici sur le lien ressources du projet, il va vous envoyer ici sur cette page où il y a déjà un code CSS déjà préparé qui vous attend qu'on va utiliser histoire d'aller plus vite. Donc une fois que vous êtes sur cette page, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ici sur cette petite icône qui permet de copier. Vous allez copier ici tout le code CSS qui est là et vous allez venir au niveau de votre fichier hôte.module.css que vous venez de créer et vous allez coller ici le fichier CSS. Et là, vous allez l'enregistrer tout simplement. Voilà tout ce que vous aurez à faire. Vous aurez juste à aller copier ici le code CSS et venir le mettre dans le fichier hôte.module.css. Alors, comment est-ce qu'on fait ici pour utiliser ce fichier host.module.css sur notre écran de login par exemple? Donc, ce qu'on va commencer par faire pour le login, donc je vais supprimer ici ce lien, je l'avais mis ici pour pouvoir le retrouver rapidement. Je vais le laisser pour pouvoir le mettre plus facilement dans la description lorsque je vais faire ici le montage. Donc, concernant la page de login, on va totalement ici la modifier. Elle va recommencer simplement ici par une div. Et ce qu'on doit faire, vu qu'on va utiliser ici le fichier hôte.module, le fichier module qu'on vient de créer, on doit ici l'importer dans notre composante. Donc là, on va l'importer ici sous forme de classe, mais une classe personnalisée. Donc ici, on peut mettre ici un import et on peut mettre ici classe. Et là, ce nom il est totalement optionnel. Vous pouvez mettre n'importe quoi là. Le nom il est optionnel, mais moi je choisis ici de l'appeler classe. Et là, on doit ici l'importer from, et ici on l'importe from hôte.module.css. Voilà. Donc là, ici, on fait ici un import. Et ici, le nom, il est optionnel. Vous mettez ce que vous voulez et vous déclarez ici le chemin. Ce qu'il va faire, c'est qu'au niveau ici de la div, on va lui définir ici un class name. Et pour cette class name, on va lui dire qu'elle va prendre ici une classe dynamique. Et la classe dynamique, elle provient ici de la classe qu'on vient de déclarer. Donc cette classe-là. Et une fois qu'on appelle cette classe-là ainsi et qu'on importe un module, on peut avoir accès maintenant aux différentes classes qu'on a définies. Parce qu'il nous expose ici ces différentes, on va dire ces différents sélecteurs sous forme d'objets. Donc on aura ici par exemple classe avec S, point, l'objet center content. Donc on aura ici classes, point, center content. On pourra utiliser ici la classe center content qui appartient ici à ce fichier hôte.module.css pour pouvoir bénéficier de code CSS qui lui est appliqué. Et si on fait ce qu'on enregistre et qu'on retourne sur notre interface, pour le moment on ne verra rien parce qu'il n'y a vraiment rien et on n'a rien saisi. Donc, on va continuer. Et ce qu'on va faire, c'est que l'on va venir créer cette fois un H4. Donc, on met ici un H4. Et ce H4 doit avoir ici une classe name particulière. Et la classe, ça sera ici class6. Class 6. Donc, la classe qu'on a importée. Point. Et ici, c'est form title. Donc, class6.form title. Et ici, on doit mettre ici le titre de la page. Et là, je peux dire que ça sera ici connexion à votre compte utilisateur. Donc, on va faire ça, on enregistre. Lorsqu'on retourne sur notre écran, on voit qu'on a ici le test qui est totalement centré en fonction ici de l'écran. Donc, c'est super. Ce qu'on va continuer de faire, c'est de construire ici le reste de la page. Donc là, ici, il nous faut ici notre div et là, on la ferme directement. Et cette div, elle doit avoir ici une classe qui provient ici de classes.formGroup. Et je regarde comment j'ai écrit form group. Donc, form group.
Voilà, classes.form group. Classes.form group. Et là, je me dis que je regarde, j'ai ici centré ici le contenu. Et là où je devais avoir ici une sorte de shadow autour ici du contenu. Donc, j'ai manqué peut-être une classe. Donc, on centre ici le contenu. Et là, juste avant de mettre ici le H4, il me faut ici une div. Donc, je vais ouvrir ici une div. Et cette div doit avoir ici la classe name qui est classes. 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 Je regarde ici. Outbox, voilà. Donc classes.outbox. Et cette div, je vais venir la fermer tout à la fin pour qu'elle puisse envelopper ici tout mon formulaire. Et si je retourne sur la page, on voit que là, j'ai ici une petite sorte de shadow autour ici de mon futur formulaire, on va dire. Donc au niveau aussi de mon form group, ce qu'on peut avoir, c'est qu'on va avoir ici un petit label. Donc on aura ici un label ici avec le titre par exemple email, parce que ça sera ici la connexion, on aura le titre email. Ensuite là, on aura ici un autre label. Et là maintenant, on aura ici une zone de saisie avec un input. Voilà. Donc si on fait ça, on voit qu'on a ici notre formulaire qui commence à apparaître avec notre label et notre input.